Abidjan, quartier de zone 4. Dans cette boutique, des roses sont emballées, puis transportées avec soin dans une voiture climatisée. Toute cette attention pour le bonheur d'une femme. Merci. Ok, ça pour vous. Oh, merci. Surprise, mais aussi heureuse de découvrir qui est l'auteur de ce geste. C'est mon amoureux qui m'a envoyé ces roses. Et c'est toujours un plaisir de recevoir ces belles roses. Ça égaye, ça a tout un symbole. Tout un symbole. Il y a l'amour, il y a la sincérité, il y a les roses, c'est la joie. Merci. Offrir des fleurs, vous l'avez peut-être déjà fait. Une pratique qui date de l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable phénomène mondial. Saint-Valentin, fête des mères, anniversaire, mariage et même funérailles. Les fleurs sont partout, à tel point qu'elles font l'objet d'un gigantesque business. Le leader de ce marché est un pays européen, les Pays-Bas. Le pays produit 1,7 milliard de fleurs coupées par an, soit environ 60% du commerce mondial des fleurs. La Côte d'Ivoire a longtemps joué les premiers rôles dans ce business. Le pays a même été classé parmi les premiers exportateurs de fleurs au monde. Mais c'était dans les années 2000, bien avant les crises socio-politiques qui ont fait fuir les clients. Aujourd'hui, les horticulteurs peinent à exporter, tandis que d'autres producteurs mieux structurés ont su maintenir leur position sur ce marché de l'export. Quand ils n'exportent pas, c'est sur le marché ivoirien que se tournent les horticulteurs locaux. Face à eux, la concurrence des fleurs importées, très plébiscitée par les Ivoiriens. Enquête dans l'univers coloré et parfumé des fleurs, en Côte d'Ivoire. Direction Azaguié, à près de 40 km d'Abidjan. Ici, c'est la capitale par excellence des fleurs. On y trouve la plus importante communauté d'horticulteurs en Côte d'Ivoire. Tous plébiscitent ces terres fertiles. Parmi eux, Drissa, horticulteur depuis plus de 30 ans. Moi, j'ai une superficie de 2,5. Et puis, j'ai beaucoup de variétés. J'ai les cordylines, rouges, comme je vous ai montré ça. Et puis le vert, vous voyez mon frère là-bas, c'est même cordyline qui est vert. Il y a son rouge, il y a son vert. Après ça, j'ai le washingtonien qui est là. La plante là, ça s'appelle washingtonien. Après ça, on a les zimulus. Mais à Abidjan, vous allez arriver, on va vous dire bec de perroquet. Il serait aujourd'hui une centaine de producteurs de fleurs à Azaguié, contre le double il y a une vingtaine d'années. Beaucoup ont abandonné les fleurs pour d'autres cultures. Principale raison, l'horticulture est moins rentable qu'auparavant. Drissa a la nostalgie de cette époque en or. On prend de 1988 ou bien 89 à 2000. Ça marchait très bien. C'était l'âge d'or. Oui, ça c'était bon. On faisait bien l'export même. En 2005, ça a été le paquet. Parce que le paquet, quand je dis le paquet, la Côte d'Ivoire a exporté beaucoup de fleurs. Et la Côte d'Ivoire a pris la 2e place mondiale. Wow. Et la 1re place africaine en export. Malheureusement, c'est le 26 novembre 2006 où la Côte d'Ivoire est replongée dans la crise. Depuis ces crises, les clients à l'étranger se font plus rares. Drissa ne fournit à ce jour que 2 clients en Europe contre une dizaine auparavant. Ces derniers se sont tournés vers d'autres pays d'Amérique du Sud, comme la Colombie. Peu de clients et pourtant la production est bien au rendez-vous. En horticulture, on récolte tous les jours. Dans le business des fleurs, les fleurs poussent à tout moment. Et on coupe ce qui est à maturité. Donc ce qu'on prend comme ça c'est à maturité. Mais vous voyez qu'on va trouver que ceux qui ne sont pas à maturité, nous on ne les prend pas. Et si on prend ça aujourd'hui, peut-être demain, après-demain, il y a d'autres qui sont à maturité. La semaine prochaine, il y a d'autres. C'est pour cela que les fleurs, chaque jour, il y en a.
dès qu'il commence la production. C'est un business qui peut donner plus d'argent si on a de bons partenaires. Une fois récoltées, les fleurs sont acheminées sur le site de conditionnement où les attendent une cinquantaine d'employés. Elles sont ici ajustées à une taille précise, d'où leur appellation de fleurs coupées. Ensuite, lavées et conditionnées à destination de la plaque tournante du marché mondial des fleurs, les Pays-Bas. Problème, les fleurs sont périssables. Elles ont une durée de vie de 21 jours. Elles sont exportées par avion. D'ici 2 à 3 jours, elles arriveront chez les clients finaux, des fleuristes. Chaque minute compte. Effectivement, l'export est très difficile parce que c'est de la plantation qu'on met au champ de conditionnement pour laver. Et en même temps, il faut que ça va à l'aéroport. En export, il faut l'air. Et la distance, c'est pour cela qu'Azagui est mieux placé. Parce que s'il n'y a pas d'embouteillage à 30 minutes ou bien 45 minutes, on est déjà à l'aéroport. Le moindre problème sur le chemin, c'est du stock perdu. Si l'exportation des fleurs peut sembler un business risqué, c'est une véritable poule aux œufs d'or pour ces producteurs, quand les clients sont au rendez-vous. Dans ce carton, il y a 30 tiges de fleurs. Mais si on le vend à Abidjan, les 30 tiges vont nous faire à 1500. Mais si on va à l'export, il faut multiplier par au moins 4 fois, 5 fois par exemple. Ça rapporte plus. Ça rapporte plus à l'export. Des fleurs banales et peu chères pour le marché ivoirien, mais des fleurs rares et précieuses pour le marché européen. Les producteurs gagnent aujourd'hui entre 100 000 et 200 000 francs CFA par mois, bien en deçà des salaires des années 2000, où ils pouvaient gagner jusqu'à 1 million de francs CFA par mois. Pour renouer avec l'âge d'or, Drissa et les producteurs d'Azagui n'ont qu'un seul rêve, reconquérir, année après année, le marché européen. Un marché que d'autres producteurs locaux sont parvenus à séduire, mais avec d'autres types de fleurs. Bingerville, dans la localité d'Eloka. Bienvenue chez Ivoire Fleurs, une entreprise de production de fleurs créée il y a plus de 40 ans. Près de 80 employés, des installations modernes et parmi les jeunes plants, une star. Le gardénia. Je vous présente ici 2 plants de gardénia. Ce sont des plantes qui sont produites à Ivoire Fleurs depuis très longtemps. C'est la spécialité d'Ivoire Fleurs. Ces plantes vont être exportées d'ici une semaine à peu près. Ce sont des jeunes plants parce que ces plants nécessitent encore une croissance chez le producteur, notamment en Hollande, pendant encore quelques mois. Et quand les plantes auront leurs boutons floraux, prêts à éclore, ces plantes vont être commercialisées par ces opérateurs dans les grandes enseignes de la distribution en Europe. Si les fleurs coupées d'Azagui partent à l'export, déjà prêtes à la vente, ces gardénias vont être envoyées chez des producteurs européens pour poursuivre leur développement. C'est pourquoi elles font l'objet de toutes les attentions. Un petit symptôme là, t'as vu? Symptôme de trips. Car si ces plants sont infectés par des bactéries ou des insectes, ils peuvent contaminer les champs des clients d'Ivoire Fleurs en Europe. Un scénario catastrophe avec de nombreux risques à la clé. Risque de destruction de votre cargaison. Ensuite, le risque de perte de confiance de votre client. Si votre client, lui, attend vos plants, qu'il est pris par un contrat avec la grande distribution, il doit livrer tant chaque semaine, les plants n'arrivent pas, sont détruits. Il va se rabattre contre vous, si vous voulez, il va se retourner contre vous pour avoir des dédommagements, donc risque financier. L'autre risque, le plus important pour le patron d'Ivoire Fleurs, c'est de perdre sa certification. Sans elle, impossible d'exporter chez ses partenaires en Europe. Le précieux sésame est délivré par un organisme européen appelé le MPS. Le MPS ABC va vous juger sur l'impact qu'ont les applications de pesticides que vous utilisez. Et donc vous allez avoir une note, plus vous êtes proche de 100 et meilleur vous serez.
Alors nous avons la chance d'être en A, c'est-à-dire avec 82,9 points sur 100, ce qui est plutôt pas mal. Il y a aussi 180 critères de bonnes pratiques agricoles à respecter. Mais sur le marché européen, être certifié ne suffit pas. Il faut aussi avoir des entrées, travailler avec des négociants en mesure de dénicher des clients en Europe. C'est le cas d'Ivoire Fleur, qui reçoit régulièrement des commandes importantes comme celle-ci, à destination des Pays-Bas. Nous avons des contrats, c'est-à-dire qu'on travaille sur des programmes de livraison, semaine par semaine. On sait combien on doit faire. Par exemple, ce plan-là, on en vend à peu près 500-600 000 par an. 600 000 plants vendus l'année, à raison de 600 francs CFA le plan, Ivoire Fleur atteindrait un chiffre d'affaires annuel de 360 millions de francs CFA seulement sur le gardénia. Il faut ajouter à cela 5 autres variétés de plantes d'exportation. Et ce n'est pas tout. L'entreprise réalise également du chiffre d'affaires sur le marché local. Sur ce marché local, les premières cibles de Vincent, ce sont les magasins de fleurs installés dans les quartiers chics de la capitale. Un exemple de fleurs que nous vendons sur le marché local, c'est du chrysanthème. Nous sommes les seuls à produire du chrysanthème ici en Côte d'Ivoire. C'est un marché important pour nous. Il représente, bon an mal an, 20 à 30% de notre chiffre d'affaires annuel. Retour au magasin du quartier de zone 4. Ce jour-là, arrive un employé d'Ivoire Fleur. Il vient livrer des marguerites de différentes couleurs. Des fleurs commandées par la patronne de ce magasin. Bonjour monsieur Oumar, comment ça va? Merci beaucoup. Ok. La facture du 5 chrysanthèmes qui vous fait 20 000 francs. Ok. Elle s'approvisionne localement aussi auprès des horticulteurs d'Azaguier. Le local représente 40% de ses commandes. Le reste est importé et pour cause. On prend des fleurs importées parce que la demande du client local veut les fleurs importées. Donc en Europe, les gens demandent des fleurs exotiques. Mais en Afrique, vu qu'on a les fleurs exotiques, on demande les fleurs européennes. C'est assez paradoxal. Mais en fait, oui, c'est tout. Quand on n'a pas quelque chose, tout ce qui est absent est convoité. Viens, on va choisir les couleurs ensemble. Les Ivoiriens boutent donc les fleurs locales exotiques au profit des fleurs importées. C'est dans cette chambre froide que les fleurs sont conservées, un équipement indispensable pour tous les magasins de fleurs. Alors, la chambre froide tourne 24 heures sur 24, aucune rupture. Donc il faut toujours faire l'entretien et tout ça. C'est une grosse part d'électricité, parce que c'est beaucoup plus coûteux qu'un climatiseur. Une chambre froide comme celle-là, elle fait à peu près 2,5 sur 2,5. Il faut compter 10 à 12 millions. Dans cette chambre froide, les fleurs ne peuvent survivre que 10 jours. Si la boutique ne reçoit pas de commandes sur cette période, les fleurs périront. Ces pertes représentent 15% des stocks. Pour les réduire, la patronne des lieux commande des petites quantités de fleurs, à l'exception de quelques moments forts dans l'année. Dans l'année, vous avez 2 grosses traites qui sont la Saint-Valentin, le 14 février, et la fête des mères, d'accord ? Qui soit le dernier dimanche de mai, soit le premier dimanche de juin. À part ça, tout le reste de l'année, ce qui nous fait tenir, c'est les commandes pour les anniversaires, les invitations à dîner, les plaisirs d'offrir et les naissances. Yaya, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller faire la livraison pour l'abonnement du vendredi? Et il y a aussi les abonnements, des contrats de livraison de fleurs sur une longue durée, comme ces bouquets livrés chaque semaine à une entreprise. Sur ce marché local, les bouquets les plus demandés sont les bouquets de roses, dont raffolent les Ivoiriens. C'est derrière la boutique que la magie opère. En un quart d'heure, ces tiges de fleurs deviennent entre les mains de ce fleuriste un très joli bouquet. Alors, un bouquet comme ça a une valeur de 35 000. Après, si on rajoute une rose, on enlève une rose entre 30 et 40, on bouge avec les prix. Mais un bouquet comme ça, on peut le faire en plus petit pour 15 000 ou pour 10 000.
il sera aussi joli, mais plus petit. Il faut que tout le monde puisse se faire plaisir. Donc, même avec 10 000 francs, on peut avoir un beau bouquet de fleurs. Si cette patronne pratique des prix attractifs, c'est aussi pour faire face à la concurrence du marché informel des fleurs, qui prospère aux abords des routes avec des prix encore plus bas.